Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 14 décembre. Le projet de règlement local de publicité intercommunale adopté hier à la métropole. Un règlement qui pourrait aboutir à fin 2022 par l'interdiction des panneaux numériques en extérieur. Solware Group, entreprise qui développe des logiciels pour les secteurs de l'automobile et du médico-social. Cette entreprise a été victime l'été dernier d'une cyberattaque revendiquée par un puissant groupe de hackers. Explication dans cette édition. Les opérations de vaccination reprennent au centre commercial de la Part-Dieu et ce jusqu'au 8 janvier. Première attaque directe d'un concurrent étranger pour la SNCF. La compagnie publique de chemin de fer italienne Trenitalia a lancé hier ses trains sur la ligne Paris-Lyon et jusqu'à Milan. Le radar de la montée de Choulan a été démonté. En revanche, la préfecture veille au grain et entend le prouver. Elle a effectué hier après-midi des contrôles. 13 personnes étaient en infraction. Le film s'intitule « La ville interdite » Denis de Montgolfier a sillonné Lyon, Caluire ou encore Vaux-en-Velin, 50 nuits et une centaine de journées, et ce en plein confinement. Denis de Montgolfier est notre invité dans cette édition. Puis nous parlons de Nuit Sonore qui se réinstalle à sa place originelle dans le calendrier des festivals, c'est-à-dire au printemps prochain, le week-end de l'Ascension. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le projet de règlement local de publicité intercommunale est un chantier de longue haleine. Le dossier a été voté hier à la métropole, mais a suscité de nombreuses critiques. Le projet est soumis maintenant à l'avis des communes, et ce d'ici le mois de mars, puis à enquête publique. Il pourrait aboutir à la fin de l'année 2022. Il prévoit une interdiction des panneaux numériques en extérieur, une réduction progressive de la taille maximale des panneaux de publicité, la mise en place d'un zonage dans la métropole ou encore l'extinction des publicités de nuit. Le groupe Inventer la métropole de demain dit regretter qu'aucune étude d'impact n'ait été menée. David Kimmelfeld et son groupe progressiste et républicain dénoncent la méthode. Selon l'ancien président de la collectivité, une négociation avec les entreprises aurait été possible. Pas question de remettre en cause le contrat Vélove qui fonctionne bien, a toutefois souligné Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. Concernant le métro qui compte déjà de nombreux panneaux numériques, le contrat avec Clear Channel prend fin en 2024 et la métropole entend bien engager la même démarche pour diminuer la pression publicitaire. Quand la jungle s'invite sur les bus, les TCL ont dévoilé la première image du trolley de la ligne C3, décoré avec une œuvre de street art créée par l'artiste local Bess. Ce décor de jungle constitue la première collaboration avec le collectif Zoo Art Show, retenu par le Citral pour égayer les trolley. Composé de 350 street artistes locaux et internationaux, le collectif couvrira plusieurs véhicules chaque année, faisant du réseau TCL le premier réseau de France support d'une collection éphémère de street art, selon le Citral. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Si vous vous êtes rendu récemment chez votre garagiste, peut-être l'avez-vous entendu pester devant son ordinateur. Solware Group, société familiale installée à Dardilly, emploie quelques 200 salariés. L'entreprise développe des logiciels pour les secteurs de l'automobile et du médico-social. Elle a été victime l'été dernier d'une cyberattaque revendiquée par Conti, un puissant groupe de hackers qui s'est fait une spécialité du piratage de données. Ces hackers exigent ensuite une rançon en contrepartie de la restitution des informations. Conséquence directe de cette attaque, les garagistes abonnés au service n'ont plus accès à leurs données, fichiers clients ou fournisseurs, comptabilité, facturation, historique technique des véhicules, tout s'est envolé. Solware a déposé plainte contre X. Elle a mobilisé ses équipes pour mettre à disposition de ses clients un logiciel de facturation. La société espère retrouver l'ensemble des fichiers de ses clients d'ici mi-février. Le salarié français de l'ONG lyonnaise Agir Ensemble pour les droits humains, arrêté vendredi à Niamey au Niger, a été libéré dimanche soir après 2 jours de garde à vue. Il a interdiction de sortir de la capitale sans l'accord des autorités. Originaire de Chambéry, Mathieu Pourchier, 27 ans, est détaché depuis plus de 2 ans auprès du secrétariat international du mouvement Tournons la page comme chargé de plaidoyer et de protection. Son expulsion du Niger ne semble plus d'actualité. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les opérations de vaccination reprennent au centre commercial de la Part-Dieu et ce jusqu'au 8 janvier. Les pompiers pourront vacciner jusqu'à 750 personnes par jour. Avec le vaccin Moderna, les rendez-vous doivent être pris via Doctolib pour toutes les personnes de plus de 30 ans. Un accès sans rendez-vous sera possible pour les personnes de 65 ans et plus dans la limite des capacités journalières. Le lieu de vaccination est situé au niveau 2 entre Bleu Cerise et du Bruit dans la maison. Il sera ouvert de 9h à 19h
19h est fermé les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Attention, le centre commercial de la Part-Dieu ferme également à 17h les 24 et 31 décembre. La CFDT, représentant les agents de la ville de Lyon, appelle au dialogue social sur la question des conditions de travail en ces temps de Covid. Elle réclame aussi l'extension du télétravail à 3 jours minimum par semaine pour lutter contre la 5e vague. En outre, elle demande également à ce que les horaires soient à nouveau aménagés pour limiter tant que possible la concentration des agents et limiter les risques de contamination. Le syndicat met en avant le fait que les salariés de la ville et du CCAS sont confrontés aux transports en commun bondés. Lyon demain, média agitateur d'idées. Première attaque directe d'un concurrent étranger pour la SNCF. La compagnie publique de chemin de fer italienne Trenitalia a lancé en effet hier ses trains sur la ligne Paris-Lyon et jusqu'à Milan. Le transporteur italien va proposer 2 allers-retours par jour entre Paris, gare de Lyon et Milan Centrale, en passant par Lyon-la-Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin le matin et le soir. 3 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon viendront par la suite compléter l'offre avec une classe standard, une business confort et l'exécutive confort qui ressemble à un petit salon avec des fauteuils en cuir ainsi qu'une salle de conférence privatisable. Trenitalia propose un aller simple depuis Paris pour Lyon-Part-Dieu en 1h54 à partir de 23 €. Des travaux de sécurisation ont été menés l'été dernier. Montée de Choulan, un radar a été installé le 11 août dernier, un radar de chantier provisoire qui a été retiré ces dernières semaines. Mais la préfecture veille au grain et entend le prouver. Elle a effectué hier après-midi des contrôles. 13 personnes étaient en infraction. 9 ont été verbalisées pour excès de vitesse. 2 roulaient sur la voie du bus. Une personne roulait avec un défaut d'assurance et la dernière avait son téléphone au volant. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. 1h10 d'images et de témoignages pour se replonger dans la ville de Lyon à l'heure des confinements successifs. Le film s'intitule « La ville interdite ». Denis de Montgolfier, bien connu des Lyonnais pour avoir incarné le JT de TLM dans les années 90, a sillonné Lyon, Caluire et Vaux-en-Velin, 100 jours et 50 nuits de tournage. Des ambiances inimaginables, mais aussi des rencontres riches et inattendues. Denis de Montgolfier nous explique comment est né ce projet. Le point de départ, c'est décembre 2019, quand j'ai pressenti qu'on allait vivre quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Et la mi-mars 2020, la ville devient interdite pendant 2 mois. Ça s'appelle le premier confinement. Dans le film que j'ai réalisé, il y a des images aériennes de drones où on ne reconnaît pas Lyon, où il n'y a pas un chien, pas un chat, pas un Pékin, place des Jacobins, rue de la République, Gerland. Et voilà pourquoi ça s'appelle la ville interdite. Alors vous êtes allé voir différents personnages de cette ville quand même, qui ont continué à travailler ou qui se sont isolés. Comment ça s'est passé ? Quel est le casting finalement ? J'ai mis sur une feuille une quinzaine de noms, de gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et puis je voulais des gens les plus variés possibles. Mais comme je l'ai raconté tout à l'heure aux Comédia, quand je regardais la télévision, je ne voulais pas des gens qui travaillaient, qui racontaient leur détresse dans leur travail, de soignants, de chefs d'entreprise, de buralistes, etc. Donc dans le film, ils sont 8. J'en ai gardé 8, dont toi, Gérald, Jean-Marc Roffa, vous êtes les 2 journalistes, un curé hors-la-loi qui est le Christian Delorme, un policier tendre qui s'appelle Thierry Clair. Il est tendre parce qu'il parle de sa famille dans le film. Il y a 2 femmes retraitées, dont une artiste, Martine Mérieux, et Annie Boissy-Devers. Et le casting, il est fait pour montrer des personnes simples et qui décryptent un tout petit peu ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent au mois de mars, avril, mai 2000 jusqu'à juin 2021. Alors c'est un petit peu crescendo, on part d'une situation où il n'y a rien du tout, où le monde s'arrête et effectivement en juin 2021 où le monde a pratiquement repris, mais on a l'impression quand même que le virus est toujours là et qu'il faut faire avec. Je ne sais pas ce qui se joue aujourd'hui et je ne sais pas encore ce que demain va être. Donc je ne philosophe pas, tout le monde peut le faire, moi je ne le fais pas. Ce qui m'intéressait dans cette expérience, c'est que j'ai travaillé avec du tout petit matériel, un petit caméscope Sony et un iPhone 7 et 12. Et 2, le film est très imparfait. Quand j'ai vu sur Comédia sur écran géant et que le son était pas de très bonne qualité, c'est ce que certains m'ont dit. Denis, ce qu'on a aimé, c'est qu'il est authentique, il est brut. Et j'ai beaucoup aimé ce terme brut. Oui, il est brut. Et Isabelle Garcin-Marot, qui est maître de conférence à Sciences Po Lyon, avec qui je travaille depuis des années, m'a dit: Denis, ce que j'ai bien aimé, c'est que ton film, il est doux et très violent à certains moments. Et je lui dis: mais pourquoi il est violent ? Tu as filmé des êtres en détresse quand même. Et voir Lyon à cette époque, c'était la plus grande détresse parce que on ne sait pas de quoi allait être le lendemain.
rien. Quand pendant 2 mois, en mars 2020, Lyon est complètement, il n'y a plus un Pékin dans les rues le soir après les autorisations d'1 heure, et qu'on regarde ces images faites par les équipes de Stéphane Quérol, Garage Productions, ces 5 séquences de drones dans Lyon, on est saisi parce qu'on sait que plus jamais on aura ça. Pas parce que le virus va sévir à nouveau, mais je suis persuadé que les êtres humains, que ce soit au Brésil, en Afrique, en France, à Lyon, on ne respectera plus à ce point un confinement. Il y aura une révolution, il y aura des êtres qui sortiront de la ville et qui seront peut-être plus nombreux que les forces de l'ordre, qui les tenteront de les réprimer. Et c'est là où ce film, moi, me fait vibrer. C'est tous ces êtres que j'ai trouvés, auxquels je me suis attaché, que j'ai aimés, à des périodes quand même très sensibles de notre existence. Quel est le moment le plus fort que vous retenez de toutes ces séquences de tournage? Au mois d'avril 2020, quand à minuit, je me suis retrouvé sur les berges du Rhône devant un héron. Mais oui, tu rigoles, mais c'était incroyable. Je n'avais jamais vu des hérons. La dernière fois, c'était en Dordogne, il y a 10 ans, quand j'ai descendu la rivière. Un héron, c'est un très bel animal. Il y en a quelques-uns sur les bords du Rhône. Il migre évidemment vers les pays chauds. Et là, il m'a regardé. Il est resté devant moi. Il voulait que je filme. Et je pouvais le filmer. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas le brouhaha. Et pareil, quand j'ai vu 2 lapins à Gerland, quand j'allais filmer les prostituées ou tout d'un coup, je vois 2 lapins qui gambadent sur un trottoir de Gerland. Mais c'était surréaliste. Les hommes avaient abandonné le territoire, donc les animaux sauvages non domestiques occupaient le terrain. Donc ça, c'est des moments très forts qu'on voit dans le film. C'est des animaux qu'on voit. À un moment, on voit aussi un volatile à la fin du film qui s'ébroue au parc de la Tête d'Or. Et puis la deuxième image la plus forte, je crois que c'est la nuit, quand je travaillais. À un moment, il y a une séquence dans une camionnette d'un trans. Je l'appelle au téléphone et il me dit qu'il travaille, il explique comment il travaille en période de confinement. Je n'ai jamais rencontré cette personne trans. C'est très fort parce que je l'ai mis dans le film, parce que je l'ai enregistré et on l'entend dans une estafette. Mais le trans, il n'était pas dedans. C'est moi qui l'ai mis en voix off dans cette estafette. Mais les contacts que j'ai eus avec cette personne ont été très forts. Qu'est-ce que vous attendez qu'on en retire de ce film 2 ans après? Tout à l'heure, au Coméniac, quand j'ai présenté modestement le film, j'avais envie de dire aux gens, n'en parlez pas, gardez ça pour vous. C'est un tout petit épisode. Vous allez peut-être vous rappeler qu'un jour, vous avez vu un petit film qui racontait un peu une petite ville dans le monde qui s'appelle Lyon. Un mec qui a filmé pendant 1 an et demi des petites séquences. Tu sais, Gérald, moi je suis très modeste. Je n'attends rien. Je veux simplement qu'il y ait une toute petite vibration à un moment qu'on voit ce film. Il est parfois maladroit, il n'est pas toujours très bien foutu. Mais c'est pas grave. Le plus beau compliment, c'est celui qui m'a dit, Denis, j'ai aimé ton film parce qu'il était brut. Ça, c'est un vrai compliment. Denis de Montgolfier, réalisateur du film La Ville Interdite, projeté pour la première fois au Comédia. D'autres projections sont prévues dans les cinémas lyonnais. À Nuit Sonore se réinstalle à sa place originale dans le calendrier des festivals. L'édition 2022 est bel et bien programmée lors du week-end de l'Ascension, du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022. Le festival s'installera 4 journées durant sur le site industriel des anciennes usines Fagor-Brandt, devenu depuis 2017 un lieu phare du festival. La nuit, ça se passera à la Sucrière et au sucre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve même heure, même antenne demain. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.